dans les épreuves, lorsque l'un des conjoints est dans les épreuves, c'est important que sa conjointe puisse lui donner ses encouragements. Et dans Job 2, le verset 9, la Bible dit, sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. On voit ici dans ce passage-là que la femme de Job n'a pas encouragé Job, même si ce n'est pas dans les épreuves, que ce soit dans les bons comme les mauvais moments. C'est important qu'on puisse donner l'encouragement à tout un chacun. Encourager une personne selon la Bible, c'est montrer la preuve d'amour à cette personne-là. C'est un commandement de Dieu. C'est fortifier la foi de la personne et de montrer à cette personne-là que nous sommes présents à tout moment avec cette personne. Mais quand tu lis l'histoire de Job, on voit que personne n'a appris à la femme de Job à être une femme qui encourage son mari. Elle ne l'a pas encouragé. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont des potentiels en eux. Il y a des fois, ils ont des décisions qu'ils veulent prendre. Il y a des choses qu'ils veulent faire. Mais ils n'ont pas ce courage-là de pouvoir poser le premier pas. Donc, quand tu es à côté de ces genres de personnes, ou bien même si tu le sais ou tu ne le sais pas, mais c'est important qu'à chaque moment, tu puisses ouvrir ta bouche pour parler à ton conjoint, à ta conjointe, pour dire oui, dans ce projet que tu es en train de faire, je suis avec toi. Même si tu n'amènes pas apport financier ou bien, je ne sais pas, mais au moins, la parole que tu amènes à cette personne-là, encourage cette personne. Une fois, ils ont demandé à un monsieur qui a fait 30 ans de mariage. Et ils lui ont posé la question à savoir, quel est le secret derrière ces 30 ans? Il dit, quand il se mariait, son beau-père lui a offert une montre. Et cette montre-là, c'était écrit à l'intérieur que à chaque moment qu'il se réveillait, c'était important qu'il encourage sa femme, qu'il dise des choses aimables à sa femme. C'était inscrit sur la montre. Donc quand il regarde la montre à chaque moment, ça veut dire, dis des choses aimables à ta femme. Dis des choses aimables à ton mari. C'est ce qui a fait qu'il a passé 30 ans de mariage avec sa femme et ils ont fêté cela. Donc combien de fois le conjoint ou bien la conjointe ont besoin des paroles d'encouragement venant de l'un et de l'autre. Peut-être la personne est avec toi, il traverse des moments difficiles au travail. Peut-être elle traverse des moments difficiles au travail, ou bien au marché, ou bien dans l'éducation des enfants, ou bien soit dans elle-même ses projets, dans ses activités, mais elle a besoin seulement que tu fasses sortir une parole d'encouragement pour dire oui, je suis avec toi. Même si tu es en voyage, il suffit seulement que tu fasses sortir une parole pour dire je suis avec toi. Et cette parole-là va reconforter la personne pour savoir qu'elle n'a pas laissé ou bien il n'a pas laissé sa famille pour juste venir se mettre avec toi. Donc c'est important que monsieur, madame puissent s'encourager mutuellement. C'est important. Et parler des mots qui sont agréables, qui sont paisibles. Pas forcément faire sortir tout le temps les mots amers, les mots déplacés. Apprenons à nous rééduquer nous-mêmes. Même si tu viens d'une famille où on ne t'a pas appris, comme cette dame-là, la femme de Job, on ne lui a pas appris à encourager. Mais avec cette modernité que nous avons, tu peux t'auto-éduquer toi-même. Et je prie pour toi que le Saint-Esprit qui est en toi et qui est à côté de toi en ce jour te donne la grâce, l'intelligence, la sagesse de pouvoir poser les bons actes et de pouvoir faire sortir les bonnes paroles de ta bouche au nom de Jésus
pour pouvoir édifier une personne. Et non, tu es encore cette personne au nom de Jésus-Christ. Si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel. J'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es là en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur est avec toi. Il est avec toi, il est avec toi. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Sénat Moti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.